Oh là là, oh qui ne saute pas n'est pas un livre. Oh là là, oh qui ne saute pas n'est pas un livre. Polo popo, popolo popo, popolo popo, popolo popo, Lillois, popolo popo, popolo popo. Papalapapa, papalapapa, Lillois, papalapapa, 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 Lillois, les toutounes. C'est la Victorada. La Victorada face à l'Olympique de Marseille, face aux Marseillais. Et elle est où la raquette marseillaise? Elle est où? Ils font les malins. Ils sont présents dans le stade et dès qu'il y a 2-0, il n'y a plus personne. Ils partent au bout de 20 minutes de jeu. Exceptionnel, les gars. 2-0 face à l'OM. Je ne voyais pas réaliser ce match-là. Loin de là, je nous voyais souffrir. Et on les a fait souffrir. On a surpris tout le monde. Et moi le premier. Oh là 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 là, les gars, face à un très grand Olympique de Marseille cette année, on le savait, ça allait être compliqué. On le savait qu'il fallait être présent. On le savait qu'il fallait de l'impact. Et là, Gourvenec, je sais pas ce qui t'arrive, Gourvenec. Gourvenec, il s'est peut-être dit, je veux pas me faire virer. J'en ai marre de passer pour un clown. J'en ai marre de tout ça. On est 8ème, Gourvenec. 9 sur 9 dans les 3 derniers matchs. T'es en train de réaliser quelque chose, Jocelyn. Il manque juste ce petit truc en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, t'es en train de redresser la barre, t'es en train de remettre le niveau haut. Et merci, Jocelyn, parce qu'on peut critiquer quand c'est pas bon. Mais faut aussi te féliciter quand c'est bien, Jocelyn Gourvenec. Les choix tactiques étaient bons. Il n'y a rien à redire ce soir, rien à redire. Onana, magnifique. Renido qui est pas dedans, tu sors pour Goodmanson, magnifique. La compo avec un Koné en fouille qui est là, Bamba le retour. Faire rentrer Renato, tout ça. Magnifique, mon Jocelyn, magnifique, les gars. Oh, vous nous avez fait rêver. Vous nous avez fait rêver. On tape l'Olympique de Marseille. On rattrape le bon wagon, mes chers toutous. On rattrape le bon wagon dans cette Ligue 1 Conforama. Et quel plaisir, quelle ambiance, quel tout, quel tout. On s'est régalé. On peut en mettre 3 ou 4 ce soir. On se fait encore peur à rester à 0 pendant longtemps. Mais on s'est régalé, mes chers toutous. Et ça fait plaisir. Je ne nous voyais pas à ce niveau-là. Et comme quoi on a le niveau. Comme quoi on est capable. Et qu'est-ce qui est rassurant en plus de ça? Tout le monde revient. Bamba revenu de blessure. Weah revenu de blessure. Renato revenu de blessure. On a tout le monde à notre disposition. C'est stratosphérique. On est lancé peut-être, mes chers toutounes. Peut-être que ça y est, on a digéré d'être champion, on a digéré de se reposer sur nos lauriers, on se rebouge. Quand on voit un Iconé, j'ai l'impression de revoir le Iconé d'époque la bip bip avec Pépé, avec Bamba. Là, je te retrouve Iconé. Des fulgurances, une barre, un poteau, c'est pas grave. Mais t'essaies, tu joues vers l'avant, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Derrière, on perd qui? On perd Boubakary Soumaré. Et on récupère qui? On récupère El Fenomeno, des Casimiro, des Kroos, des Modric, Iniesta, des Fenomeno, des box-to-box, des Paul Pogba, des Amadou. Oh nana, Amadou, oh nana, Amadou, oh nana, mes chers toutous. Mais il est stratosphérique, ce petit gamin belge qui nous vient d'Osbourg pour 8 petits millions d'euros. Mais c'est du pain béni. Il va repartir pour 60. Il a été stratosphérique. Au début, il avait dit oui, je suis un box-to-box, tout ça. Il est toujours tout gentil, souriant, à venir vers le supporter, à haranguer. Mais ce soir, je l'ai vu le box-to-box. Je l'ai vu le box-to-box. Tellement qu'il a donné. Tellement qu'il n'en pouvait plus. Tellement qu'il n'a rien lâché pour ce maillot. Il y a eu des crampes à la 70e. C'est le match référence ce soir, mes chers toutous. C'est notre match référence. Et il faut qu'on s'appuie là-dessus. Et qu'on progresse encore. Et qu'on progresse et qu'on aille chercher quelque chose. Au moins l'Europe, mes chers toutous. Au moins l'Europe. Go chercher au moins l'Europa League cette année. Ça va être compliqué, mais il faut au moins viser le top 8, voire top 6. On est capable quand on joue comme ça. Quand on voit des individualités comme Onana, comme André qu'on a retrouvé, comme Iconé, comme l'entrée de Renato, il rentre, il arrive en 2 minutes à humilier les Marseillais. Petit pont, double contact, roulette, sombrero, danse de la samba. Il leur a tout fait, il leur a fait le slow aussi. Mais Renato, oh là 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 là, on s'est régalé. C'est le match référence, on a... Pourquoi? Parce qu'il faut féliciter les deux équipes. Bravo Marseillais, bravo Lillois, parce que c'était deux équipes qui ont joué. Il n'y en a pas une qui a mis un bloc bas et l'autre c'était pas une attaque défense. Donc bien sûr que le spectacle est plus au rendez-vous.
Parce qu'il y a des espaces, il y a des trous. Et ça, on peut en être sûr. Sampaoli, Marseille de cette année, ça joue, c'est offensif. Donc nous, c'est un jeu pour nous, les contres et tout ça. Et on l'a bien vu, ça nous a réussi. Derrière, on a du joueur qui rentre, il est bon. La charnière, elle est présente. Renildo, attention. Attention, Renildo. Parce que c'est plus si impressionnant que ça en ce moment. Et derrière, il y a Goodmanson qui est en train d'ouvrir les portes. Ouvrir, fermer. Et en train de piquer ta place petit à petit. Entrée difficile. Mais après, Goodmanson y a régalé. Goodmanson a provoqué le rouge under. Goodmanson est en train de prouver que c'est aussi une bonne recrue en fin de mercato. Zeki Selik, on l'a retrouvé. Voilà. Est-ce qu'on choisirait pas un peu nos matchs? Parce qu'on joue comme ça face à Salzbourg, qu'on a fait des fêtes là. Mais on les éclate, mes chers toutous. Faut jouer comme ça tous les matchs. Faut pas se dire, oh Salzbourg, ça va aller. Non. Faut jouer comme si c'est des matchs, des finales à chaque fois. Le prochain match en Ligue 1, c'est Clermont. Faut pas se dire, c'est un promu, ça va aller. Faut jouer comme ce soir. C'est le match référence. On fait ça à chaque match. Mais on joue le haut de tableau, mes chers toutous. On joue le haut de tableau. On commence à refaire peur, là. Au début, on faisait peur à personne. Là, on commence à refaire peur à des équipes de Ligue 1, jouer comme ça. Faut jouer comme ça, les gars. Devant Boura qui était mieux, j'ai trouvé plus devant. C'est bien. Bamba, encore un peu de mal. Voilà. J'ai parlé. Grébic, notre gardien favori. Et mes chers toutous, ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas gagné. Qu'on n'avait pas gagné aussi bien. Qu'on n'avait pas rêvé. Qu'on n'avait pas été aussi bon. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. Vous le connaissez, Normographe. Et ce soir, je dois sortir pour quelqu'un. 6 buts sur les derniers matchs. 6 buts, mes chers toutous. Il est en train de démarrer sa saison comme il l'a terminée. J'ai nommé notre Canadien, notre sirop d'érable, notre buteur, Jonathan David. Jonathan David. Jonathan David, mes chers toutous. Il est en train d'accuser le coût de son transfert à 32 millions d'euros. Il est en train d'assumer son statut de l'un des plus gros transferts du club, son statut de buteur, son statut qu'on attend de lui de tueur. L'année dernière, il avait mis 2 buts à Marseille et Romero Belote. C'est le tarif maison, mes chers toutous. Là, en fin de saison dernière, vers le titre, il nous avait sauvés, ramené des matchs importants, ramené 3 points importants. Et là, il commence bien cette année, doublé encore une fois, omniprésent. C'est lui qui marque plus de buts, c'est lui qui est plus décisif que Bourak, alors que l'année dernière, c'était l'inverse. Mais on en aura besoin de ce phénomène, de ce crack, de ce Jonathan, El Fenomeno, des Roberto, des Firmino, des Lionel, des Jonathan, David, mes chers toutous. Le Canadien qui commence à monter en puissance. Et c'est pareil, Botman, David, Onana, le retour de Renato, ces mecs-là qui sont en puissance, qui sont en train de monter, monter, monter. C'est que de bon augure pour la suite de la saison, mes chers toutous. On se peut de retrouver les rêves. On se peut de remonter là-haut, je sais pas où, mais nous rêver, pourquoi pas espérer différentes choses, espérer de jouer la Ligue Europa, espérer d'aller chercher le Paris Saint-Germain qu'on voit que Rennes les a tapés. On peut rêver maintenant. Gourvenec commence à mettre son système en place. Gourvenec, j'étais l'un des premiers à critiquer. Et voilà, il faut critiquer quand c'est pas bon. Mais quand c'est bon, comme j'ai dit, il faut le féliciter. Là, il est en train de mettre des choses en place. Là, il retrouve tout l'effectif. Là, il est en train de trouver des petits trucs, des petits ajustements. On tape l'Olympique de Marseille qui était l'un des... Franchement, l'une des plus belles révélations de ce début de saison. Avec Sampaoli, ça jouait, c'est beau à voir. Et là, taper Marseille, c'est beau, les gars, c'est beau. Donc là, on va être en trêve internationale. Qu'est-ce qui va être bien? Renato, il reste à Luchin. Il va pouvoir encore revenir plus fort. Nos internationaux, ils vont partir heureux après cette victoire. Ils vont s'éclater en sélection. Et quand vous revenez, on continue comme ça. On s'appuie sur ce qu'on sait faire. On progresse sur ce qu'on sait pas faire. Et on avance ensemble, en bloc équipe. C'est ça l'essentiel, les gars. C'est l'équipe ADA. L'équipe avant tout, les gars. C'est ça l'essentiel. Une équipe, c'est comme une famille. Il y a le petit frère, il y a le grand frère, il y a le daron, il y a la... Voilà. Jocelyn, c'est le daron. Voilà, c'est lui qui dit ça, ça, ça. José Fonté, c'est le grand frère. Avec André, avec Bourak, c'est les plus expérimentés. Et derrière, t'as les petits frères, t'as les petits si, t'as les petits gangs. T'as Icone et Bamba qui sont potes ensemble. T'as José qui va parler plus avec Renato parce qu'il est portugais et tchic, et ainsi de suite. Et ça, quand on mélange tout, quand on fait un mix, ça fait une équipe de rêve, mes chers toutounes. Et on a quasiment la même équipe que l'année dernière où on est champion de France. On doit, et on se doit en tant que champion de France de faire honneur à ce blason. On se doit de le faire honneur. Et là, ce soir, en jouant comme ça, on fait honneur. Et si on continue toute la saison à jouer comme ça, je dis pas qu'on gagnera tout, il y aura des nuls, il y aura des défaites, bien évidemment. Mais si on monte ce visage-là, on n'a pas à s'en faire pour notre sort. On n'a pas à s'en faire pour Gourvenec. On n'a pas à s'en faire pour rien du tout. Tout le monde restera en place et on sera là. On sera présent dans le haut du tableau. Vous nous avez régalé. Vous nous avez fait plaisir. Vous avez fait honneur à notre blason. Maintenant, les gars, faut enchaîner.
Faut prendre les 3 points face à Clermont. Assez vif, on va faire un gros match pour rester en course en Ligue des Champions. Et faut continuer à progresser. Allez le LOSC les gars. Allez le LOSC putain. Fier d'être Lillois ce soir. Dans la défaite comme dans la joie. Dans la victoire comme dans la défaite. Dans la tristesse. On sera présent, quoi qu'il arrive. Mais ce soir, on va passer une bonne soirée. On va passer une bonne semaine. On va passer une bonne trêve internationale grâce à vous. Parce que vos performances, ce que vous faites sur le terrain, ça peut-être que vous vous dites c'est mon travail. Mais derrière, ça empathie sur la vie de chacun. La vie de toutes les personnes. Une défaite, c'est forcément le moral qui baisse. Et une journée de merde. Alors qu'une victoire, c'est forcément le moral qui monte. Et une bonne journée. Merci à vous le LOSC. Merci Jossin. Merci les joueurs. Merci le staff. Et allez le LOSC. Et on se dit à la prochaine mes toutounes. Je vous kiffe. Prenez soin de vous. Tchuss.